Quand on regarde le monde du BTP, que ce soit ici ou ailleurs, il n'est pas très féminin. Vous aurez l'agréable surprise de savoir qu'il y a des femmes qui s'intéressent à nos métiers et qui seront présentes sur ce salon. Et vous aurez la primeur de savoir qu'il y a une femme routière qui sera présente lors de ce salon et qui sera présentée pour vous dire que nous commençons déjà à faire appel aux femmes dans le cadre de la parité, je dirais, et ces femmes qui s'intéressent à nos métiers du bâtiment, parce que même si on pense que le bâtiment et les travaux publics, ce sont des secteurs qui sont pénibles, mais on va voir qu'à travers les interventions qui auront lieu sur ce salon, qu'il y a des femmes qui travaillent déjà dans notre secteur et qui s'intéressent, et nous faisons appel aux autres femmes pour qu'elles puissent venir voir comment ça se passe et les inviter aussi à se former et à venir travailler dans nos entreprises. Il y a quelques années, on voyait beaucoup au bord des routes, dans des chemins creux, dans les terrains vagues, des gravats qui étaient déposés là par disons, entre guillemets, des gens, et certainement des gens du BTP. Vous avez mené la lutte contre ce genre de pratiques. Nous menons la lutte contre ces pratiques parce qu'il y a des filières qui sont mises en place aujourd'hui. Et vous allez voir encore, je me répète, à travers ce salon, vous allez voir qu'il y a des intervenants aujourd'hui parce que nos entreprises, il y a de nouvelles taxes qui sont appliquées à notre secteur. Donc vous allez voir, il y a des intervenants dans ce cadre-là, parce qu'il faut que les donneurs d'ordre et la population sachent que nous allons payer des taxes justement pour le recyclage des matériaux, le traitement des déchets du bâtiment. Donc tout ça, vous allez le voir à travers ce salon, il y aura des intervenants, des spécialistes du recyclage des matériaux et des filières qui vont être mises en place concernant notre secteur, qui seront sur place et qui vont participer à des ateliers lors de ce salon. Vous aviez deux chevaux de bataille, si on peut dire. Ces dernières années, c'était la commande publique qui se faisait rare, et puis la concurrence extérieure. Qu'en est-il ? Comme je me suis laissé dire, et je l'ai dit aussi, nous avons eu quelques chantiers concernant le bâtiment. Nous avons eu, dans le cadre du plan de relance, des services de l'État, de la région, du département, nous avons eu pas mal de commandes. Et vous avez pu le voir à travers le nouveau CHU, l'hôtel de police de Basse-Terre, la prison de Basse-Terre, la rénovation de la préfecture, nous avons les lycées de Mainbridge, nous avons des collèges qui sont en rénovation et en construction. Donc le secteur du bâtiment avait de l'activité, et j'ai alerté les pouvoirs publics en leur disant que dans les 6 mois qui viennent, tous ces gros chantiers concernant le bâtiment arrivent à leur terme. Donc il faudrait penser aux futurs projets pour nos entreprises de bâtiment. Et depuis le Covid, les entreprises de TP ont réellement souffert du manque d'activité parce qu'il n'y avait pas de marché d'entretien, il n'y avait pas de nouvelles commandes, mais ça s'est avéré à force de discussions et en partenariat avec les collectivités et les services de l'État et les différents donneurs d'ordre. On voit des chantiers qui vont démarrer à travers le contournement de la Boucane où les différents marchés ont été attribués. On le voit à travers les marchés d'entretien, parce que là, vous allez le voir, l'état des routes va s'améliorer parce qu'il y a des commandes qui sont en train de passer à nos entreprises pour améliorer la situation des entreprises du bâtiment et des travaux publics. Et je tiens à le dire, et je voudrais remercier, l'organisation de ce salon ne se fait pas sans les partenaires. Vous avez vu la liste des partenaires que nous avons et je tenais déjà à les remercier parce que si c'était que la fédération qui organisait, on n'aurait pas pu mettre les moyens pour pouvoir organiser ce salon.